en 1994. La Fondation Orient-Occident a été conçue dès le départ comme une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée, avec pour mission d'aller à la rencontre des migrants, des réfugiés et des jeunes défavorisés. La Fondation a célébré ses 30 ans jeudi dernier. ReportageHdou Jadid, le commentaire est de Sami Hels. L'Appel, un documentaire poignant qui met en lumière le périple et les espoirs des migrants, mais aussi le chemin parcouru en 30 ans par la Fondation Orient-Occident. Depuis sa création en 1994, la FOFO offre, en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés, un soutien psychologique, pédagogique et social aux migrants et aux jeunes défavorisés à travers la constitution de centres d'accueil à Rabat et d'autres régions du Royaume. La Fondation fait vraiment un travail extraordinaire. On est partenaire depuis longtemps et le partenariat dans le cadre de la gestion de l'immigration est très important. On regarde très souvent au phénomène de migration comme un problème, mais ça doit changer. On doit vraiment trouver la façon de voir les opportunités que la migration offre. En 2007, la Fondation est confrontée à l'afflux massif des migrants. Un contexte inédit, un défi pour la FOFO qui s'y adapte en créant de nouvelles passerelles entre les communautés marocaines et migrantes à travers des activités culturelles. Le travail de la Fondation Orient-Occident est un travail essentiel et fondamental. Toutes les sociétés, y compris le Maroc, sont confrontées aujourd'hui plus que jamais à l'idée et à l'enjeu de l'hospitalité et de l'accueil de l'autre. 30 ans d'humanisme, célébrés en mettant aussi en lumière la créativité des migrants du monde avec ce défilé de mode. La preuve, s'il en faut, que la culture est une passerelle incontournable pour favoriser la tolérance, la résilience et le vivre ensemble. Et on va continuer à parler de ces 30 ans d'engagement et de partage avec Yasmina Filali, présidente, directrice générale de la Fondation Orient-Occident. Yasmina Filali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors avant de vous poser plusieurs questions, d'abord peut-être pourquoi, qu'est-ce qui vous a inspiré la création de cette fondation ? Ça commence par une histoire personnelle, puisque donc, je suis d'une identité multiple, marocaine par mon père, italienne, française par ma mère. Et donc, en soi, j'avais cette passerelle intérieure entre l'Orient et l'Occident. Quand vous êtes jeune, adolescente, vous voulez aller vers l'Occident, il y a cette énergie qui vous porte. Et puis finalement, avec l'âge, il y a la réconciliation intérieure qui se fait. Donc cette moitié manquante, qui était la mienne, cette moitié orientale, marocaine, j'ai voulu la combler. Et je crois que le fait de créer une fondation m'a permis de m'ancrer dans ce pays, le Maroc, qui devenait le mien à part entière. Et de vous réconcilier peut-être avec les deux. Exactement. Alors, vous savez célébrer cette semaine les 30 ans de la Fondation Orient-Occident, 3 décennies. Vous vous êtes engagés, qui ont dû, j'imagine, vous avez dû faire preuve de beaucoup d'efforts pour vous adapter aux différents contextes de la migration, notamment aux afflux de plus en plus nombreux. Quelles sont les actions principales que vous avez menées ? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais si vous deviez en retenir qu'une ou deux. Écoutez, effectivement, en 2007, donc arrivée importante de migrants au Maroc, nous avons été confrontés à une situation totalement inédite. Donc la Fondation a dû s'adapter et apporter des réponses à cette urgence humanitaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en réalité, on a encadré et accompagné, je dirais à 360 degrés, les migrants. Tout d'abord, des centres d'écoute psychologique, parce que le migrant qui arrive à un parcours migratoire qui est très douloureux, très difficile, une histoire, parce que souvent il fuit les guerres, avec des populations beaucoup plus vulnérables comme les femmes, les enfants non accompagnés. Ensuite, nous avons fait du plaidoyer, bien sûr, pour sensibiliser les acteurs de tout type qui pouvaient être intéressés par ce sujet. Puis nous avons, comme vous l'avez dit dans le sujet, traité la culture, la valorisation de la culture de l'autre et ce faisant,
nous avons créé le festival Rabat Africa. Alors justement, vous avez parlé de la culture. La culture est un volet primordial, extrêmement important au sein de la Fondation. Dans quelle mesure cette culture intervient dans le processus d'intégration des migrants ? Voilà, alors le festival Rabat Africa, donc qui en est maintenant à sa 20e édition, a montré que justement c'est à travers la culture, à travers le sport, à travers des marchés communs que les communautés migrantes et marocaines peuvent se rencontrer. Et justement la passerelle, parce que finalement l'art crée des passerelles entre les hommes, c'est un moyen de rencontre à travers des émotions, à travers justement l'altérité. Et on s'est rendu compte qu'à travers ce festival, écoutez, je vais vous donner un exemple très simple. Je me souviens quand un subsaharien rentrait dans une salle au tout début de la migration, les enfants marocains se levaient et partaient. Et bien 10 ans après, même pas, ce sont ces mêmes subsahariens qui sont devenus professeurs avec les enfants marocains. Alors justement, vous faites un vrai travail de sensibilisation pour changer le regard de la société justement sur ces migrants en partageant leur parcours de vie, notamment sur votre site, ainsi que leur aspiration. Est-ce que, à quel point cette démarche, je sais que vous l'avez dit, mais a porté ses fruits ? Oui, si vous valorisez la culture de l'autre, vous lui rendez sa dignité. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il est capable, lui, de faire un pas vers l'autre. Autrement, il reste complètement en retrait, en souffrance, et il n'y a pas de passerelle possible. Donc le fait de montrer que des subsahariens, des jeunes peuvent être habillés, faire des défilés de mode, faire du sport, c'est déjà leur permettre justement d'avoir un visage, d'avoir un nom et de partager les mêmes valeurs que nous. Alors, il y a ce volet sensibilisation, mais il y a aussi tout un volet accompagnement. La Fondation contribue également à trouver des emplois aux migrants, mais aussi aux jeunes Marocains défavorisés. Est-ce que des formations leur sont proposées là aussi ? Alors, nous avons, depuis le démarrage de la Fondation, créé des centres à peu près sur toutes les grandes villes du Maroc, de Tanger jusqu'à Marrakech, etc., qui sont des centres de formation professionnelle pour les jeunes Marocains. Voilà, donc on a fait beaucoup de formations, notamment dans les métiers de service et d'hôtellerie. Et puis, ces mêmes centres qu'on avait essaimés à travers le territoire national ont permis d'accueillir également les migrants et donc de faire des formations mixtes, toujours cette idée de tolérance, etc. Des formations mixtes également pour les migrants pour qu'ils puissent s'insérer dans la société marocaine. Yasmina Filali, présidente directrice générale de la Fondation Orient-Occident, merci d'être venue partager avec nous cette étape importante, les 30 ans de la Fondation Orient-Occident. Merci.